Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo hebdo. Alors la semaine passée il n'y a pas eu de vidéo, je tiens à m'en excuser, c'est simplement que c'était mon anniversaire et que j'ai préféré fêter plutôt que de faire une vidéo. Oui, j'ai fait la fête pendant tout le week-end, donc excusez-moi par rapport à ça. Mais me revoilà, c'est pas du tout parce que le marché est down que je vais m'arrêter de faire des vidéos. Je pense que je continuerai à faire des vidéos, même si le Bitcoin descend à 1000 $. Ça risque de faire mal au portefeuille dans le sens où j'ai toujours une portion de Bitcoin que je trade activement et que depuis qu'on est passé sous les 3200 en fait sur le Bitcoin, et ben je suis maintenant ça me fait du mal à avouer, je suis en performance négative annuelle, c'est-à-dire que la chute globalement a affecté mes performances annuelles et on peut voir que là là on est en train de chuter. Donc par rapport aux différents scénarios dont je voulais vous parler, par rapport au scénario long, je voulais vous dire que tant qu'on passe pas au-dessus de ce bloc, pour moi ça sert à rien de prendre une position longue. Et là, vu qu'on est en train de casser en fait les plus bas qu'on avait connus donc ces derniers jours, on va très probablement, je ne vais pas vous parler des scénarios longs, je pense qu'on va tout simplement aller venir chercher dans un premier temps la zone des 3000 à 2800. Pour moi, ça c'est la première zone dans laquelle on va se diriger. Le seul avantage, on va dire, c'est que, avantage entre guillemets, la seule chose positive que je pourrais dire sur ce qui se passe en ce moment, c'est que bon, on a cette formation en biseau ici. Ce genre de biseau, souvent a tendance à casser vers le haut. Ceci dit, dans le cas présent, vu ce qui se passe, vu que ici on a un range, on s'était dans un range qui était quand même assez clairement bien défini. Et vu qu'on est passé en dessous du range, je pense qu'on a toutes les chances en fait de venir aller chercher, donc de casser ce biseau à la baisse, de venir chercher entre les 3000 et 2800. De toute façon, pour moi, il était assez clair une fois qu'on n'était pas réussi, parce que ça, c'est le seul bloc en daily qui est assez important pour moi. C'est-à-dire que si maintenant je voulais prendre une position en swing trading, il fallait qu'on casse ce bloc ici. Donc on est passé au-dessus, on n'a pas réussi à faire un retest conséquent et pour moi tout ça c'était bearish, c'était tout simplement signe. Je l'avais dit sur le Discord, ça fait déjà 2 semaines que pour moi si on passe ici en dessous, on va très probablement venir chercher les 3000. Donc là on peut voir qu'on est vraisemblablement en route vers les 3000, mais comme je l'ai dit, les points positifs on va dire, c'est qu'on a de moins en moins de volume. Si on regarde globalement ici, on peut voir avec la chute, énorme arrivée de volume, et ici on a des volumes qui sont en train de descendre. Si on regarde sur le RSI, on a aussi une divergence par rapport au RSI. Alors pour moi, une divergence, c'est pas un signe qu'il faut acheter, il faut toujours dans tous les cas attendre une cassure de la droite de tendance. Donc une fois qu'on aura une cassure de cette droite de tendance, qu'on passera à nouveau au-dessus, je pense qu'on pourra prendre une position longue avec un setup assez intéressant parce qu'on aura atteint déjà pas des sommets, mais donc on va dire des plus bas assez bas. Et on peut voir que globalement, vu l'évolution des prix en ce moment, on arrive sur quelque chose, on arrive sur un mouvement qui est en train de s'essouffler. Donc ça c'est la manière dont moi personnellement je vois les choses. Je pense qu'on a éventuellement la possibilité, une fois qu'on cassera tout simplement cette droite de tendance ici, d'avoir à nouveau des prix qui vont aller se diriger vers le haut. Jusque où, je ne sais pas, mais globalement, ce qu'il faudrait voir, c'est que l'on vienne casser sur le daily maintenant. C'est tout simplement ce bloc-ci qu'il faudrait commencer à casser. Mais on n'en est pas encore là. Là, je pense vraiment qu'on va aller chercher à nouveau ici. Il n'y a pas grand-chose à dire en ce moment sur le marché. Sur Ethereum, c'est la même chose. Globalement, le mouvement suit ce que fait le Bitcoin. Et il faut faire très attention sur Ethereum parce que même si ici, maintenant, si on arrive à descendre, on va dire plus ou moins aux 3000 sur 2800 sur le Bitcoin, je pense qu'on va venir très probablement chercher ici les 72 sur Ethereum. Mais globalement, il faut vraiment faire attention sur Ethereum parce que si on regarde en daily, et c'est encore plus visible si on prend un chart en weekly, on peut voir qu'en dessous de ça, on a aussi un vide de volume et qu'on a toutes les chances de venir chercher les 55 $ sur donc cette zone entre 53 et 40 $ sur l'Ethereum. Donc il faut rester très très prudent, n'essayez pas d'attraper le bottom ultime, ça sert à rien. Dans tous les cas, attendez une confirmation et la confirmation elle viendra sur le journalier. Une fois qu'on aura un sommet qui est plus haut que le précédent qui se formera sur le journalier, il n'y aura pas de souci. Mais en attendant, n'essayez pas, ne prenez pas de risques inutiles. Alors Ripple, je pourrais en parler Ripple contre le BTC. C'est encore assez positif globalement. On peut voir ici en ta séance, nouveau sommet. On est en train de faire un retest. Maintenant, si on arrive à passer au-dessus, on peut voir qu'on a une consolidation. Si on arrive à casser au-dessus
eh ben, je pense qu'on peut venir chercher ces anciens sommets. Ce qui serait vraiment bullish, en fait, c'est qu'on ait un sommet plus haut que celui-ci et que du coup, on ait une structure de marché haussière qui continue, tout simplement. Ça, c'est une chose sur Ripple. Si on vient maintenant casser, je pense qu'on a éventuellement toutes les chances de venir chercher encore ce bloc ici. Et globalement, quand on regarde Ripple contre le dollar, alors c'est intéressant, on a toujours cette downtrend, hein. Je pense que si on regarde sur le RSI aussi, on a une énorme divergence, on peut regarder. On n'a pas une énorme divergence, en fait on n'a même pas de divergence ici sur le RSI, mais dans tous les cas il faudra attendre qu'on vienne casser cette droite de tendance pour éventuellement prendre une position longue sur le Ripple. Ce qui est intéressant en fait, c'est que ici on a eu le mouvement haussier et on peut voir ici on a un pivot, hein, vraiment. Donc si je le trace comme ça, et allez vas-y, on peut voir vraiment qu'on a un pivot. On pourrait le tracer davantage ici. Donc ça nous a servi ici de résistance, résistance, résistance. On a cassé la résistance avec un énorme volume. On est revenu retester ici en tant que support, support. On est tapé dans cette zone de liquidité ici. On arrive à nouveau sur ce support. Donc on pourrait avoir une réaction, on pourrait avoir un rebond technique qui pourrait s'opérer à ce niveau-là. Et il faudrait regarder un peu ce qui se passe sur Ripple. Mais globalement, tant qu'on n'a pas cassé la downtrend, je pense qu'il faut dans tous les cas attendre une confirmation. Donc voilà, ça c'est pour Bitcoin. Globalement, ça se présente pas superbement bien. Et de tous les cas, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Discord, à poser des questions dans le groupe Discord. Généralement, je réponds, mais il n'y a pas tant d'actions et je peux tout à fait comprendre, vu que le marché est totalement down. Il n'y a pas trop d'actions en ce moment sur le groupe Discord. N'hésitez pas également à rejoindre la page Facebook si jamais ça vous intéresse. Même si je vous avoue que je ne suis pas forcément très actif en ce moment. Voilà, c'est tout pour la vidéo de cette semaine. C'était une vidéo assez courte, mais je pense qu'il n'y a pas besoin de dire plus que ça. Le marché est down et on n'a aucun signe de retournement de tendance pour le moment. Globalement, sur le Bitcoin, si on regarde, c'est assez clean. Depuis, en daily, en fait, on n'a pas réussi à faire un seul sommet plus haut que le précédent depuis en fait, le début de cette chute. Donc ici, on a une consolidation, chute, un sommet. On n'a pas réussi à faire un sommet plus haut que le précédent. Ce qui aurait été bullish, c'était il y a 2 semaines, j'avais fait une vidéo où je vous avais expliqué ce qui serait vraiment bien, c'est qu'on trouve du support ici et qu'on arrive à faire un autre sommet pour commencer éventuellement à se trader, à aller chercher les 5000, peut-être. En termes de target, c'est toujours difficile à dire. Mais ici, en fait, ouais, la target idéale, ça aurait été vraiment les 5400. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Vraiment ici ce qu'il faudrait maintenant c'est tout simplement que l'on casse tout simplement la droite de tendance dans laquelle on est actuellement et à partir de ce moment là on pourrait commencer à réfléchir à prendre des positions longues pour éventuellement dans un premier temps aller chercher, et même si on casse cette droite de tendance il faut faire attention, on a toujours une résistance au niveau ici du bas de ce range, du milieu du range, et ce qu'il faudrait vraiment casser en daily c'est ce sommet ici qu'on a. C'est un petit sommet, mais c'est un sommet. Et aussi, du coup, passer au-dessus de la partie du supérieur du range. Donc, ça donnerait quelque chose comme ça. Hein. Et ça ici, vraiment, ce serait une confirmation en daily. Donc, ça fait qu'il faut attendre quand même les 3600. Peut-être qu'il faudra, en fonction de ce qui se passe ici aux alentours des 3000, peut-être qu'on pourra avoir une confirmation un peu plus tôt. Mais ça, j'en parlerai au cours des semaines qui vont venir. Mais vraiment pour le moment sur le Bitcoin, il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je tenais vite à vous dire autre chose, c'est que je pense que les vidéos de la semaine arriveront le lundi. Donc si vous préférez quand même que je fasse les vidéos durant le week-end, mettez-moi ça dans les commentaires. Mais je pense que je vais faire les vidéos le lundi. Ça permettra aussi en même temps de faire l'analyse hebdo par rapport à la clôture hebdo. Et ce sera plus simple en fait pour moi tout simplement par rapport à ma vie sociale. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Si jamais vous avez apprécié, mettez-moi des pouces en l'air, des questions dans les commentaires. C'était tout pour cette semaine. Tchuss.